Bonjour, voici un second exemple pour illustrer les attentes dans ce module, l'implantation ici de l'entreprise Veneto au Brésil. On retrouve donc le plan apparent avec la présentation de l'entreprise, diagnostic interne puis externe, décomposé entre macro et micro, la stratégie mise en œuvre pour aller au Brésil, la déclinaison sous l'angle opérationnel et une conclusion. On retrouve ici un plan très détaillé pour chaque étape de la présentation, ainsi dans la présentation de l'entreprise, métier et mission, l'historique, quelques données clés, les effectifs, les sites, les différentes concurrences et stratégies mises en place. Côté esthétique, le groupe a choisi de faire apparaître à chaque fois l'étape du plan dans laquelle il se situe, ici en gras, dans le contexte de l'étude par exemple. Le métier, ou les métiers de l'entreprise plutôt, la plaisance, la grande plaisance, les bateaux professionnels et les bateaux de compétition, et la mission de l'entreprise. L'historique, quelques données clés sur le chiffre d'affaires et le BE, la répartition ici du chiffre d'affaires par domaine d'activité stratégique, la répartition du chiffre d'affaires par zone géographique, les marques clés du groupe, l'effectif ainsi que le nombre de sites de production et leur localisation, et la position de l'entreprise sur ces marchés. On aborde ensuite le diagnostic interne, avec 5 étapes dans l'analyse, le niveau technologique, organisationnel, humain, financier et marketing. Dans la présentation, à chaque fois le signe plus va traduire une force, le signe moins traduira une faiblesse, ici sous l'angle technologique, puis organisationnel, humain, financier, marketing, avec ici la matrice du BCG, et une conclusion sur les forces et les faiblesses de l'entreprise. On arrive donc au diagnostic externe. Tout d'abord, le macro-environnement qui s'appuie sur le pays choisi, à savoir le Brésil. Ici, la technique Pestel a été utilisée. On commence par une présentation rapide du Brésil, puis la mise en avant des aspects politiques, économiques, socio-culturels, technologiques, environnementaux et légaux, de telle sorte à faire apparaître à chaque fois les menaces et les opportunités. L'étape suivante consiste à aborder le diagnostic du micro-environnement, c'est-à-dire du marché de l'entreprise, décomposé ici autour des étapes suivantes: une étude du marché, l'analyse de la croissance du marché, l'étude de la demande et de la concurrence, le risque de produits de substitution, l'importance des taxes et de la législation, et la partie marketing. Quelques données en termes d'études de marché, de croissance du marché, l'étude de la demande, de la concurrence, le risque de produits de substitution, l'importance des taxes pour pénétrer le Brésil, la législation, les aspects marketing avec le cycle de vie et les réseaux de distribution envisageables. Conclusion du diagnostic micro-environnement avec la mise en avant des principales opportunités et des principales menaces sur ce marché. La conclusion a été reprise dans l'hexagone sectoriel. Le SWOT permet de résumer le diagnostic interne et externe, 3 forces principales pour l'entreprise, 2 faiblesses principales, quelques opportunités, quelques menaces. On arrive dans le choix de la stratégie d'entrée au Brésil, déclinée autour des 4 étapes suivantes. Il est décidé ici d'implanter une usine d'assemblage, avec ici la justification du lieu d'implantation. Il reste à adapter la stratégie sous l'angle opérationnel, avec ce qu'on appelle les 4 P, le P du produit, du prix, de la communication et de la distribution. Concernant le produit, la question est: faut-il y aller avec toute la gamme des bateaux ou certains bateaux spécifiquement? À quel prix les vendre compte tenu des taxes à l'importation, mais aussi de la main-d'œuvre qui sera moins chère qu'en France pour l'assemblage? Comment communiquer?
ici par des salons spécialisés, des articles dans la presse spécialisée ou l'organisation d'événements privés, et comment distribuer les bateaux, concessions, réseau de distributeurs notamment. On arrive à la conclusion et au rappel des sources utilisées.